Assalamu alaikum. Est-ce que ton enfant rêve d'aller au Hajj ou est-ce qu'il n'y a jamais vraiment pensé? Parce que la vérité, c'est qu'on ne rêve que de ce qu'on connaît. Si le Hajj n'existe pas dans son quotidien, dans vos discussions, dans ce qu'il voit, alors comment veux-tu que ce rêve naisse en lui? Alors concrètement, raconte-lui le Hajj. Raconte-lui l'histoire d'Ibrahim alayhi salam qui a quitté son foyer pour Allah avec une confiance totale en lui. Raconte-lui comment il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl, cette maison qu'Allah a rendue sacrée pour les hommes. Raconte-lui aussi Hajar, seule dans le désert avec son bébé, comment elle a couru entre Safa et Marwa, sans eau, sans aide, mais sans jamais perdre espoir, et comment par la miséricorde d'Allah, l'eau de Zamzam a jailli sous ses pieds. Dis-lui que le Hajj vient de ces histoires, que le Hajj c'est la foi, la patience et la confiance en Allah. Parle-lui de la Kaaba. Dis-lui que c'est la maison d'Allah sur terre, vers laquelle des millions de musulmans du monde entier se tournent, tous égaux, sans différence de richesse, d'âge ou de statut. Explique-lui simplement le Hajj. Des gens qui viennent du monde entier, qui portent les mêmes vêtements, qui tournent autour de la Kaaba, qui demandent pardon à Allah et qui repartent comme si leur vie recommençait. Et pendant que tu lui racontes tout ça, pose-lui des questions simples. Si tu étais devant la Kaaba, qu'est-ce que tu demanderais à Allah? Tu crois qu'on ressent quoi là-bas entouré de millions de personnes qui invoquent Allah? Et un jour, montre-lui des images. Fais-lui écouter la talbiya. Laisse-le ressentir, pas seulement comprendre. Nos enfants ne rêveront pas du Hajj si on ne leur apprend pas à l'aimer. Aujourd'hui, prends quelques minutes, parle du Hajj avec ton enfant. Raconte-lui ses histoires et plante cette graine dans son cœur. Car oui, on n'attend pas le Hajj pour y penser, on y pense pour s'y préparer.